finale de la Ligue nationale de hockey nous a donné 2 matchs anthologiques à Edmonton, c'est vrai. Avant de nous présenter hier soir, puis là, je dis ça dans le réseau qui présente les matchs, là, un très, très, très mauvais théâtre. Il faut être honnête, là. Un très mauvais théâtre. Pourquoi? Allez donc demander au vice-président principal des opérations hockey, Colin Campbell, puis un coup parti, arrêtez donc au bureau du vice-président et directeur de l'arbitrage, Stephen Walcombe. 136 minutes de punition, ça fait pas mal pour un match de finale de la Coupe Stanley. Puis en même temps, c'est justifié en raison des algarades multiples, alors que le match était rendu hors de portée des Oilers. Mais au final, 11 avantages numériques à la Floride contre seulement 6 pour Edmonton. Vraiment, c'est même pas subtil. Puis encore, je sais que l'ensemble des punitions décernées hier soir étaient probablement toutes méritées. En tout cas, difficilement contestables lors des multiples reprises vidéo. Mon point, c'est pourquoi hier, puis pourquoi pas lors des 2 premiers matchs de la série qui ont été disputés à Edmonton? La Ligue, évidemment, va se cacher derrière le principe de vouloir éviter les débordements en demandant à ses officiels en devoir de resserrer dans l'exercice de leurs fonctions. Est-ce que le résultat est plus concluant? Est-ce que ça a empêché les débordements? Les joueurs aiment qu'on les laisse jouer. Lorsque tout est appelé comme hier, c'est là que ça dérape. Et on l'a vu hier, d'ailleurs. Comprenez-moi bien, là. J'ai aucun problème avec le principe d'appeler toutes les infractions au jeu. Seulement si c'est le cas du premier match préparatoire de la saison au dernier match de la finale. On est bien, bien loin de ce compte-là actuellement. C'est tellement inégal. Comment voulez-vous que ces gars-là comprennent ce qui se passe? C'est jamais pareil d'un soir à l'autre selon les humeurs d'Armand puis de Boudria. C'est ce qui rend dingue, d'ailleurs. Les coachs autant que leurs joueurs. On ne sait jamais sur quel pied danser. À moins qu'un des 2 entraîneurs ait entendu par un pur hasard qu'un soir donné, McCauley ou un autre vont donner leur show, puis que tout va être appelé dans un élan de narcissisme épouvantable. M'as-tu vu, chérie? Je passe à la TV, puis je colle tout. Invariablement, ça change l'approche stratégique d'un match. Ou encore, bien, il faut s'ajuster rapidement. Mais s'ajuster rapidement à un type d'arbitrage plutôt qu'un autre, ça peut prendre une période. De quoi être dans le gros trouble au score. Pour illustrer mon propos, un seul exemple. Pénalité à Victor Arvidsson pour être entré en contact avec Sergei Bobrovsky hier soir. Une infraction évidente, c'est vrai, selon du moins le livre des règlements de la Ligue nationale, sans conteste dans la reprise et dans les faits. Parfait. Infraction appelée. But Panthers, les Oilers dans le pétrin. Mon point est le suivant. Si Arvidsson mérite la punition hier, essayez de me convaincre que Sam Bennett n'en méritait pas autant depuis 3 rondes et 2 matchs avant celui d'hier pour être entré en contact à chaque fois que le gardien de but adverse. Puis expliquez-moi pourquoi le règlement d'embellishment, quand tu plonges pour rien, ne s'applique pas sur la même séquence de Arvidsson. Il fait contact avec Bobrovsky. C'est anodin, Bobrovsky revole dans le fond de son net comme si c'était la fin des haricots. Hey, c'est une double mineure, c'est pas un avantage numérique. Et là-dessus, les Panthers scorent, je le rappelle. 2 poids, 2 mesures. Et mettons que par pur hasard, puis je ne crois pas au hasard rendu en grande finale de la Coupe Stanley, je vous l'assure, mais mettons que par pur hasard, les arbitres n'ont vraiment pas vu les multiples contacts de Bennett avec les goalers adverses. Mais qu'hier, ils ont vraiment vu celui d'Arvidsson sur Bobrovsky. Dites-moi sans rire que le gars qui voit Arvidsson rentrer dans Bobrovsky ne voit pas que Bobrovsky plonge. C'est complètement ridicule. Puis ça se peut pas que le même gars n'ait pas vu Tkachuk entrer en contact avec Skinner hier soir. C'est tout aussi ridicule. Alors comment ne pas croire de notre côté de la frontière que les décideurs avertis et fondés de pouvoir, travaillant sous Gary Bettman, n'avaient pas pris très bonne note des affreuses statistiques des Oilers à court d'un homme et des bonnes statistiques des Panthers avec un homme en plus. Il y a quelque chose là qui sent le zouizoui. J'accuse personne. Je sous-tends rien. Je constate. Puis à la constatation, ça me fait mal aux yeux puis surtout mal au cœur. Après 3 matchs de finale, les dirigeants peuvent se caresser d'aise en se disant qu'un total de 18 supériorités numériques ont été décernés aux Oilers contre 17 aux Panthers. On est presque au pair. C'est une équivalence digne des us et coutumes de la Ligue nationale. La nuance, ça se trouve toutefois dans le ratio. 3 buts en 18 occasions seulement pour les puissants Oilers à 5 contre 4
5 en 17 tentatives pour les Panthers, c'est quasiment 33 d'efficacité. Dont 3 dans le seul match d'hier, au fait, où 11 occasions leur ont été accordées, je le rappelle. Un nombre digne d'un match préparatoire dans la Q. C'est la grande finale, l'étape ultime. Une équipe canadienne peut jouer une ronde suivante. Et moralement, il est inacceptable pour moi de croire que l'on puisse tenter d'influencer un match. Je le dis comme je le pense. Mais alors, expliquez-moi pourquoi subitement hier soir, on a décidé de tout appeler systématiquement, tuant au passage le rythme du match, tout en augmentant la frustration des joueurs, ce qui a conduit à une escalade et des débordements aussi louables qu'indignes d'une finale qui, jusque-là, se décidait par les bonnes et les moins bonnes actions des joueurs sur la glace. C'est ça qu'on veut, à bon entendeur. C'est ça qu'on veut. Laissez-les jouer. Vous avez décidé que vous aimiez ça, le papier sablé, le hockey rough and tough. Arrêtez de faire en sorte que la première période finit, puis tout le monde dort dans le salon parce que ça prend 1h30. Soyons sérieux.